attentifs à la parole de Dieu. Nous ne savons pas ce qui peut nous arriver le lendemain, ne nous appartient pas. On était avec des gens qu'on aimait bien avant, mais ils ne sont plus là au milieu de nous. C'est-à-dire, certains ne sont plus de ce monde. C'est pourquoi ce Dieu dit, le jour que tu entends parler de lui, n'endurcis pas ton cœur, mais ouvre ton cœur. C'est aujourd'hui, ne dis pas demain. Ce Dieu qui veut te protéger, mais comment être protégé? Comment se protéger? Vous savez qu'on est dans un monde, on cherche toutes sortes de protections. Et quand on était petit, nos parents qui ne connaissaient pas Dieu, ils faisaient tout selon leurs moyens. Ils allaient à gauche, à droite pour nous procurer une certaine protection. Est-ce qu'on vit dans un monde, et ce monde, on peut le peut-être définir de cette manière. Le monde se définit par rapport à la force qu'elle possède. Rapport de force. Et Dieu nous a donné sa force. Ce Dieu qui nous protège. Ce Dieu qui nous garde. Mais Dieu ne force pas. Dieu ne force personne. Mais nous avons choisi ce Dieu qui nous a aimés. C'est pourquoi je vous invite à regarder avec moi, suite au sujet, ce thème que Dieu a mis dans mon cœur, la protection divine. C'est-à-dire la protection de Dieu. Dieu veut protéger sa créature, mais je reviens encore en disant que Dieu ne force pas. Tout dépend de chacun. Il veut te protéger davantage. On cherche des protections à gauche, à droite. On essaie de se protéger. Mais tu ne connais pas le lendemain. Tu ne peux pas te protéger du lendemain. Et c'est ce que nous allons voir. Comment se protéger avec Dieu. La protection divine. Et pourquoi se protéger? Et de quelle manière? J'ai noté tout simplement, j'ai pris en premier dans Ephésiens 6:12, qui nous montre pourquoi nous devons nous protéger. J'ai utilisé cette version qui dit ceci: non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont une autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. Est-ce que de nous-mêmes on peut se protéger contre ces puissances soulignées dans ce passage? Et c'est l'apôtre Paul qui parle. Cet homme avait expérimenté le véritable combat, le combat spirituel, et c'est lui qui va parler, souligner tout ce qu'il a vécu en quelque sorte. C'était vraiment un apôtre de Dieu, un serviteur de Dieu. Et il va réaliser cela. On n'a pas à lutter contre des êtres humains. Nous, on voit toujours nos ennemis en face de nous, les êtres humains. Mais Dieu va au-delà. Car qu'est-ce qui anime les êtres humains? C'est là le problème. Qu'est-ce qui nous anime aujourd'hui? Il faut savoir ce qui se trouve en nous. Mais l'apôtre Paul va plus loin et d'autres versions nous disent: nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. C'est-à-dire l'être humain. Mais contre tous ces mauvais esprits qui dirigent la plupart du temps les hommes. Alors nous savons tous que le monde invisible est beaucoup plus important, puissant que le monde visible. Tout est sorti du monde invisible. Et c'est ce qui nous emmène vraiment à comprendre et à réaliser qu'on est limité. On est limité. Et le Seigneur nous interpelle pour nous emmener à combattre avec les armes de Dieu. Et ça me fait penser à ce passage, je ne l'ai pas noté. Je ne sais plus si c'est dans 2 Corinthiens chapitre 10, si ma mémoire est bonne, qui nous dit: si nous marchons dans la chair,
les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais puissants par la vertu de Dieu pour renverser toute forteresse, toutes sortes de forteresses qui commencent en nous. Et Dieu nous donne cette autorité. Pour renverser ces forteresses, il faut l'Esprit de Dieu. Il faut les armes de Dieu. Ce n'est pas les armes que les hommes ont fabriquées pour détruire. Est-ce que même si on tire sur les êtres humains, on ne peut pas tirer sur les esprits? Est-ce que vous pouvez tuer un démon? Avec les armes des hommes, les armes que les hommes ont fait fabriquer. On dit, boum, le démon va mourir. Il va rigoler. C'est aussi des êtres, des esprits. Et c'est là que Dieu veut nous emmener. Et c'est là qu'il faut discerner. Parce que ces esprits méchants poussent des êtres humains à commettre des crimes. Quand on voit les guerres de ce monde, c'est poussé par quoi? C'est pour ça qu'il est dit, non, ce n'est pas contre les êtres humains que nous devons lutter ou bien combattre, mais c'est contre les forces très, très puissantes. Et ces forces-là, on ne les voit pas. Et c'est connu. Très souvent, les gens qui mènent, qui conduisent, on ne les voit pas. Ils sont très discrets. On va voir les présidents et autres. Ce n'est pas eux qui conduisent. Il y a des forces derrière. Le monde est un monde spirituel. Ça, il ne faut pas l'ignorer. Et Dieu nous fait comprendre, si on veut mener le combat, on se croit fort. Vous savez qu'on peut être fort, musculé, et devant les esprits mauvais, on ne peut pas tenir. On ne peut pas tenir. C'est pourquoi il y a tellement de pratiques dans le monde, même dans la boxe. Il y a beaucoup de gens qui pratiquent, qui vont chercher des forces dans le chant, dans le monde des artistes. Ils vont chercher d'autres forces pour y parvenir. Et toi, tu vas arriver comme ça, tu dis, mais je chante mieux que lui, je travaille mieux que lui, mais tu ne sais pas ce qu'il anime. Ce qui est derrière. C'est là qu'on a besoin de se réfugier devant Dieu. Et le psaume 91 nous porte cette sécurité qui se trouve en Dieu. On va le lire ensemble, si vous voulez bien. On va le lire ensemble, si vous voulez bien. Amen. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma force, mon Dieu en qui je me confie. Car celui qui te délivre du filet, allez, continuez. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein jour. La lecture s'affaiblit là. Qu'est-ce qui se passe? J'entends que devant. Vous avez du mal à lire? Amen. Vous voyez de quoi Dieu nous protège. Il nous protège contre le malheur qui peut arriver à tout moment. Contre toutes sortes de fléaux qui dit aucun fléau ne t'approchera de ta tente. La tente,
c'est comme notre maison. Une maison, elle est faite pour nous protéger. Quand on construit une maison, on élabore bien une maison, on essaie comment dire, de faire en sorte qu'on puisse se sentir bien dans une maison. Mais malheureusement, très souvent, on a envie de fuir pour X raisons que nous ignorons, que nous pouvons ressentir. Et la maison, elle est faite pour nous protéger. Quand je rentre chez moi, je dois me sentir en paix, dans le repos. Et encore, quand je trouve mon lit doit me bercer, mais pas me garder le lendemain. Voilà. Parce qu'il y a ceux qui restent collés au lit à cause des couvertures. Les couvertures, elles sont là pour t'apporter une certaine chaleur. Dieu a fait les choses autour de nous pour nous faire du bien. Une maison, c'est fait pour nous faire du bien. Malheureusement, beaucoup ne se sentent pas en paix chez soi. Alors, si je ne me sens pas en paix chez moi, où je vais trouver la paix? C'est ce qui se passe dans ce monde. C'est la guerre dans les foyers. Il y a autant de problèmes et plusieurs préfèrent vivre à l'extérieur. Certaines vivent dans leur voiture et au travail. Et la maison est censée apporter véritable réconfort. Seul Dieu est capable de nous apporter ce réconfort. C'est pourquoi il dit, et je répète, celui qui demeure, je cherche le verset. Très haut, repose avant le sang, courra de sa plume, ce que je viens de souligner. Au bref, c'est là. Aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Il te gardera. Il envoie des anges campés autour de ceux qui le craignent. Les anges, tu ne les vois pas. Mais il a mis des anges à notre service pour nous garder. Je me rappelle ce témoignage de cette jeune fille qui a failli se faire attaquer. Elle était toute seule. Elle sortait chez sa copine. Elle révisait avec elle. Elle sort, elle voit un monsieur. Et le monsieur n'a pas touché cette fille. Et plus tard, elle va entendre qu'il y a une fille qui s'est fait attaquer. Et lorsqu'on a interrogé cette fille qui était seule, on a fait défiler des personnes devant elle. Elle dit, je reconnais cette personne. Il était là cette nuit. Et c'est comme ça qu'on a interpellé ce criminel. Et lorsqu'on l'a interrogé, il l'a dit. Quand il a vu cette fille passer, il ne pouvait pas la toucher parce qu'il avait eu 2 grands hommes qui l'escortaient. Et ces hommes-là, c'était des anges. La fille ne voyait pas, mais l'homme voyait. Dieu a permis qu'il voie afin de ne pas toucher la violente. Dieu l'a protégée. Mais pour ceux qui n'ont pas Dieu, Dieu fait grâce. Des fois, même pour ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, Dieu connaît leur cœur. Il sait qu'un jour, ils vont venir vers lui. Il assure une certaine protection. Et Dieu nous garde, il garde notre maison. Il protège notre maison. Comme il est dit dans ce passage, tu ne craindras ni la terreur de quoi? De la nuit. Il y a des choses qui se passent la nuit. On ne voit pas. L'ennemi ne dort pas. C'est la nuit qui travaille encore plus. Le diable travaille encore plus la nuit. Il n'y a pas que des démons, il y a des sorciers qu'il a embauchés. Et pour nous avoir, parfois il embauche des sorciers qui sont tout près de nous, au sein de nos familles. Et la plupart du temps, ces gens-là, ils sont tellement gentils. Et humainement parlant, on ne va pas reconnaître. Humainement parlant, quand il dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, qu'en être humain. C'est humain que tu vois devant toi. Il est là, mais c'est aussi une autre personne. Il opère la nuit. Mais celui qui va te permettre de savoir, c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne le discernement, qui nous permet de ressentir les choses. Sans lui, nous ne pouvons pas discerner. On vit dans un monde, on voit tout le monde avec le sourire. Tout le monde est bon. Tout le monde est gentil. Tout le monde peut te faire des compliments. Mais par derrière, c'est autre chose. Et c'est ce qu'on appelle la sorcellerie, c'est la séduction. L'envoûtement. Tu vas croire que le t'aime, mais il ne t'aime pas. Parce que tous ceux qui collaborent directement ou indirectement avec Satan, il est là, il enlève le peu qu'ils ont pour aimer. Et il met quoi? Son esprit. Il met sa marque.
pas met sa marque, c'est pas bon. Il le met consciemment ou consciemment. C'est pourquoi Dieu nous invite à rechercher sa puissance. Mais avant de rechercher sa puissance, il y a 2 points qui nous permettent de bénéficier, ou bien 2 choses qui nous permettent de bénéficier de sa puissance. Qu'est-ce qu'il dit à l'auteur? Celui qui a été inspiré, il a vécu. Il va dire, puisque tu m'aimes et que tu connais mon nom, je te délivrerai. Dieu veut mettre son amour en toi. L'amour est puissant. L'amour transforme. Et l'amour de Dieu en nous, cet amour qui va te permettre d'aimer ton Dieu. C'est comme un enfant qui aime son père. Même si tu as des défauts, le père qui se sent aimé par son fils, il va tout faire pour le défendre. Oui, tout faire. Et une femme qui se sent aimée, elle va tout faire pour apporter le respect, c'est-à-dire se soumettre. Et quand on aime, Dieu dit, puisque tu m'aimes, l'amour pour Dieu. On parle toujours de l'amour de Dieu envers l'humanité. Mais parlons de notre amour. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu connais son nom? Est-ce que tu connais le nom de Dieu? Le nom de Dieu, c'est le nom de Jésus. Le nom qui sauve, il dit, puisque tu m'aimes, tu connais mon nom, je te ferai voir mon salut, qui veut dire protection, délivrance. Les hommes veulent voir la gloire de Dieu, mais est-ce que tu aimes Dieu? Ou bien est-ce que tu veux aimer Dieu? Est-ce que tu veux connaître son nom? Car si tu invoques le nom de Jésus, celui que tu connais, ce nom est au-dessus de tout autre nom. C'est lui qui a reçu la domination sur tout. Tout pouvoir lui a été donné. Et si tu connais ce nom qui est au-dessus de tout autre nom, c'est le nom du roi. Ce roi exerce une autorité bien-aimée de Dieu. On ne peut pas combattre ces esprits. On voit les gens essayer de faire toutes sortes de prières. Mais est-ce qu'ils connaissent le nom de Jésus? Ce n'est pas toutes les prières que nous pouvons entendre. C'est le nom de Jésus. C'est ce Jésus qui a dit à ses disciples, voici les miracles qu'accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Chasser les démons, c'est un miracle, une démonstration de puissance que Dieu a donnée à ses disciples, à ses serviteurs, à ses servantes. Et il dit, s'il prend quelques breuvages mortels, poisons, cela ne fera aucun mal. Ils saisiront des serpents. Ils s'opposeront aux malades et les malades seront guéris. Parce qu'ils marchent avec l'autorité du Saint-Esprit. Bien-aimé de Dieu. Quand j'ai partagé ce passage vendredi, en disant qu'il est dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000. Ça m'a fait dire, mais comment ça fait 10 000? Quand il y a un démon, ça va. Mais il ne vient pas toujours par un. C'est là le problème. Par 1000 et 10 000. Vous connaissez l'histoire du possédé de Gadara? Quand Jésus l'a dit, comment tu t'appelles? Il a dit, je m'appelle Légion. Plus qu'un légionnaire. Parce qu'il était possédé de plusieurs démons. Et ils ont dit, Jésus, notre heure n'est pas arrivée, est-ce que c'est le moment? Il les a chassés. Ils sont partis vers des pourceaux, des cochons, précipités vers la mer. Mais Jésus n'a pas fait qu'un effort parce qu'il était la parole de Dieu. Il les a chassés. Est-ce que nous, on a l'autorité de chasser? Ou bien c'est eux qui vont nous chasser? Parce que dès lors qu'on commence à entendre parler du sorcier, on commence à avoir peur. Beaucoup de chrétiens ont peur. Parce que si je viens vous chercher, je dis accompagnez-moi. Dans tel endroit, on va exercer la délivrance.
Est-ce que vous allez dire Amen, pasteur, Amen. on te suit? Amen, amen. Il n'y a qu'une personne qui dit Amen. Vous n'avez pas reçu la puissance? J'ai vu des personnes prendre la fuite. Je vous comprends bien. J'ai vu même des pasteurs prendre la fuite. Eh bien, je le dis parce que si on ne se prépare pas. Moi, je suis déjà arrivé une fois à un endroit, j'étais tellement fatigué. La manifestation était comme ça, j'ai calmé les choses, j'ai dit je reviens demain. Il y a des jours où on est fatigué. Parce que quand on rentre dedans, de fois on ne connaît pas l'heure que ça va finir. Mais il faut se préparer. Vous avez déjà chassé des démons? Mais pourquoi ce silence? Comment chasser un démon? Il faut aimer Dieu. Connaître son nom. Parfois on n'a pas besoin de dire au nom de Jésus. Il y a des moments dans des situations que je me trouve, de fois je vois des manifestations, de fois je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Le moment où je commence à réagir, je vois qu'il y a vraiment quelque chose. Notre présence dérange. Notre présence, elle doit déranger. Mais si on n'est pas équipé, regardez, 1000 tombent et 10 000. Pour faire tomber 10 000, 10 000, c'est pas rien. 10 000. Je vous dis encore, les démons n'agissent pas par un, par bataillon. Ça vous fait peur? Ça vous fait réfléchir? Si ça vous fait peur, tant mieux, je vais appuyer. Si vous avez peur, demandez à Dieu d'enlever cette peur. Mes frères, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, ce passage aussi m'a interpellé, qui dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes, car celui qui est en vous est plus, quoi? Celui qui est en nous est plus grand. Est-ce que tu réalises? L'Esprit de Dieu qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand il dit celui qui est dans le monde, la Bible parle de Satan comme le prince de ce monde. Il agit dans ce monde. Il influence le monde. Et Dieu veut nous faire, nous qui avons peur. On arrive devant des autorités. Je ne parle pas des autorités spirituelles, des autorités de ce monde, peut-être qui sont régies par certains esprits. On panique. On a peur. Pourquoi cette peur? Qu'est-ce que Dieu va dire à Jérémie? Tu n'as pas tremblé devant eux. Mais pourquoi cette peur? Est-ce qu'on connaît notre Dieu? Est-ce qu'on sait ce qu'il est capable de faire? Est-ce que tu sais ce que ton Dieu est capable de faire devant ce monde? Mais les chrétiens aujourd'hui, ils ont peur. Quand on parle du sorcier, moi j'ai serré la main des sorciers. À quelques années, une femme, elle voyait rien. Mais cette femme-là, dans le monde des ténèbres, tout le monde la connaissait. Et quand j'ai serré sa mère, elle dit, ah c'est lui, hein? Ah, ça fait longtemps. Elle a regardé maman. J'ai dit, c'est elle qui va avoir mal. Comme l'histoire qu'on a témoignée ici, cette personne qui était venue, un prêtre, il était assis tranquillement et il balançait des trucs. À un moment, je sentais, j'ai dit, stop, ça va arrêter, il y a quelqu'un qui est ici, mais Dieu va s'en occuper. Dieu nous donne l'autorité. On n'a pas à avoir peur. Si on a peur, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que tu as peur encore? Non. Parce que Dieu veut t'utiliser pour chasser les démons. Amen. Ah oui. Mais toi, quand tu vois les gens bizarres arriver, tu prends un autre chemin. Pourquoi? Et tu penses aussitôt à ton pasteur. Non. Toi aussi, Dieu t'appelle à chasser les démons. Amen. On ne doit pas les laisser, on doit aller les chercher, leur donner un coup de pied ailleurs. Dans les maisons, là, ils logent. Dites Amen, encouragez. Parce que mes frères et sœurs, je viendrai vous voir, certains disent, accompagnez-moi. Même si tu n'es pas prêt, ta préparation viendra là. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen, je viendrai, pasteur. Hey, là ça dit Amen, Amen, Amen. Qui a dit Amen qui lève la main? Alléluia. Gloire à Dieu.
Il y a notre sœur Fanny qui a levé la main, elle a descendu la main vite fait. Je t'ai vu, mais la main était levée quand même. Dieu cherche des soldats, des combattants. Vous savez, de plus en plus, on verra des gens bizarres. Des gens bizarres. Je me rappelle une fois, c'était à Neuf-Murailles. Je prêchais, un homme est venu torse nu avec un couteau. Il était là. C'est vrai que je le regardais, mais j'ai continué à prêcher. Qu'est-ce que j'allais faire? Baisser le micro et prendre la fuite? Non. Comme cette jeune fille en visite, le démon, l'esprit mauvais, lui disait, prends un couteau et tu le tues. À la fin de la prière, elle m'a dit ça, j'ai dit, tu ne peux pas me tuer. Je partirai quand ça sera mon jour. Amen. Quand ça sera mon jour, oui. Mais ce n'était pas encore mon jour. Il n'est pas venu. Non. Il nous protège. Il est notre protection. Amen. Une protection divine. Une protection qui vient du ciel. Et quand tu marches, tu ne vois pas. Tu es escorté par des anges. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a des personnes, quand ils nous voient, qui pratiquent, ils voient ça. Comme cette jeune fille qui était venue ici. Elle m'a dit, pasteur, tu sais pourquoi j'ai pris la fuite? J'ai vu quelque chose, un homme grand qui était derrière toi. Parfois, les gens peuvent nous regarder et prendre la fuite, tu ne vas pas comprendre. T'es gardé. Et en parlant d'une cousine qui avait, sa fille allait mourir à l'hôpital. J'étais sur Paris, on m'a dit, tiens, il y a un problème. Et je me suis dit, je suis sur la route, j'arrive. Elle voyait des choses que je ne voyais pas. Vous savez, des fois, quand les gens vous parlent, vous croyez qu'ils vous parlent d'un film. Elle me dit, je viens avec des deux grands hommes qui étaient derrière moi, mais moi, je ne les voyais pas. Et j'ai prié pour sa fille. On ne trouvait pas la maladie. Et quand j'ai prié pour la fille, quelque temps, c'est la grand-mère qui est morte. Elle s'est relevée, la grand-mère est partie. Comment expliquer ça? La grand-mère, on va dire Hélène, c'est le monde du spirituel. Et nous, on doit voir les choses. Moi, je dis, Seigneur, je ne veux pas contenter que de prêcher. Je veux que tu puisses me montrer, me faire ressentir des choses comme ce serviteur. Vous connaissez Élisée? Qu'est-ce qu'Élisée a dit à son serviteur? Vous connaissez ce passage? Ils étaient deux devant une armée. Voilà, le serviteur voit. On va lire ensemble. C'est dans 2 Rois 15, 17. Suivez avec moi. Parce que Dieu va enlever les peurs aujourd'hui. Vous savez, des fois on dit Amen, 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 Amen. Mais quand ça se présente, il y a des gens qui cherchent la porte. Non. On ne va plus chercher la porte. On va se sanctifier. Parce que Dieu va nous envoyer des personnes tourmentées. Et il va nous donner l'autorité. Il dit, le serviteur de l'homme de Dieu se leva du bon matin. Il sortit et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Waouh! Des chars entouraient la ville. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, mon Seigneur, que ferons-nous? Quand on voit des choses, qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce qu'on va faire? On va voir peut-être le mari ou la femme qui dit, chérie, fais quelque chose. Et le mari dit, mais qu'est-ce que je peux faire devant cette armée? Et les enfants regardent au père. Le père présente les muscles, mais les muscles devant une armée, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il sort le stylo. Je suis un intellectuel. Qu'est-ce que tu peux faire? Eh bien, il commence à faire des prières vite fait. Finalement, devant une armée, rien. Et je comprends le serviteur. Vous savez, il y a ceux qui avancent et ceux qui ont peur. Qui sont là, ils regardent selon les yeux, la vie humaine, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Les dangers, la famine, les guerres. Beaucoup de chrétiens ont peur. Ils commencent à dire, ah, il faut aller jeter dans les magasins.
Chérie, oh, il faut aller. Aujourd'hui, les gens courent dans les magasins. Et quand il y a l'essence qui descend, les gens viennent avec leur jerrycan pour prendre plus. Mais ça ne va pas rester longtemps. Amen. Ça ne va pas prendre des mois. Parce que si tu as assez, on viendra te voler. C'est toi. Mais on se voit. Que ferons-nous? Dieu dit, est-ce que tu es quelque part? C'était ça le serviteur. Il paniquait. C'était un bataillon. Ils entouraient la ville pour la détruire. Ils venaient chercher un homme. Cet homme, c'est Élisée. Et qu'est-ce qui va se passer? Élisée a répondu, ne crains pas, n'aie pas peur. La peur est vraiment un élément que le diable utilise pour nous effrayer, pour nous faire perdre notre assurance. Une fois qu'on a peur, on perd notre moyen. Et une fois qu'on perd le moyen, notre moyen, on voit plus loin. Regardez le Covid, quand le Covid est arrivé. C'est plus la peur qui a tué. Les gens avaient peur de tout. Ne t'approche pas. Encore les chrétiens. Il y a des chrétiens qui ne viennent pas encore à l'église. Pris par la peur. Mais lis l'Apocalypse. Tu verras tous les fléaux que l'Apocalypse a su. C'est rien encore. Si ça peut t'encourager. C'est rien encore. On a peur. Il y a ceux quand les enfants partent à l'école, ils ont peur. Tu as peur de sortir de chez toi. Mais le diable va t'avoir très vite. Dieu envoie tes anges pour te garder. Et ce serviteur qui était avec l'homme de Dieu, comme quoi, il y a ceux qui peuvent être avec des hommes, des femmes de Dieu, ils ont toujours peur. Ils sèment la peur. Si tu es avec eux tout le temps, ils vont te contaminer. Quelqu'un qui a toujours peur, il va toujours... Hein, comment on va s'en sortir? Il y a des gens comme ça. Est-ce qu'il y a des gens comme ça ici? Certes, si tu es comme ça, tu ne vas pas lever ta main. Mais si tu lèves ta main, je prierai aussi pour toi. C'est l'occasion. Mais personne ne va lever sa main si je dis qu'il y a souvent des frayeurs. Qu'un truc de rien. Tu dis, chérie, qu'est-ce qu'on va faire? On a des enfants. Est-ce qu'on va s'en sortir? Regarde, chérie. Et tu parles toujours de la guerre, de la guerre, de la guerre. Aujourd'hui, on sait l'Ukraine et la Russie. C'est le meilleur producteur qu'on dit du blé, c'est ça. Et ça commence à se faire sentir. Et qu'est-ce qu'on va faire? Que ferons-nous? Mais qu'est-ce que Élisée a fait? Ne crains point. Car, qu'est-ce qu'il va dire? Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ils étaient déjà nombreux, mais il va dire, celui qui est avec nous est en plus grand nombre. Et qui était avec eux? Non, qui était avec eux? L'armée syrienne. Mais c'est simple à savoir. Fanny, qui était avec eux? Hein? Les esprits mauvais, les démons, qui influencent les guerres. Mais Élisée a vu ça. Il n'a pas que vu une armée. Mais qu'est-ce qui se trouve derrière l'armée? Vous croyez que c'est Dieu qui va dire construisez des bombes atomiques? C'est Dieu. Et les êtres humains accusent Dieu, dit pourquoi ceci, pourquoi les guerres? Dieu a fait l'homme et l'homme a construit les bombes. Toi qui élèves ton enfant, tu l'élèves pour qu'il puisse aller bien à l'école. Mais il y a d'autres qui décident de prendre une autre orientation. Mais tu l'as bien orienté, mais il va décider. L'homme est comme ça. Et on dit c'est Dieu. C'est Dieu. Et l'homme, cet homme paniqué. Mais il va lui faire comprendre ce qui se trouvait derrière l'armée. Quand quelqu'un t'attaque, demande à Dieu de te montrer au-delà comment désarmer cette personne. Il nous donne le pouvoir de neutraliser la puissance de l'air, la puissance de l'ennemi. Aussitôt une grande armée qui peut se présenter devant nous, un seul homme de Dieu peut neutraliser cette armée. Amen. Par la puissance de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va montrer à son serviteur? Il va lui dire, celui qui est avec nous
ceux qui sont avec nous étant plus grand nombre. Amen. Toi, tu te dis, tu es tout seul. Comme nous avons l'habitude de dire, je suis seul, tout le monde m'a abandonné. Continuez à dire ça. Le diable va te dire, vraiment, tu es tout seul. L'église, personne ne te voit. Moi, je suis jamais tout seul. Dans mes combats, je suis jamais tout seul. Parce que j'ai Dieu en moi, comme nous dit ce passage. Dans Jean, il est en nous, il est autour de nous. Amen. Il n'est pas simplement autour de toi, mais Dieu est en toi. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Nous dit la Bible. Si Dieu est avec toi, tu peux le répéter. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Qui pourra me mettre par terre? Qui se présente? Qui se présente? Car l'esprit qui est en moi, ce n'est pas un esprit diabolique, c'est un esprit de Dieu, un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, car la peur qu'animait cet homme, c'était pour l'empêcher de voir la gloire de Dieu. La peur qu'il animait, c'était pour l'emmener à mettre la peur dans le cœur de son serviteur. Et son serviteur va lui dire ceci. Il va répondre, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. Et que ceux qui sont avec eux, Élisée a prié. Élisée a prié. Dieu demande ceux qui ont reçu l'autorité de prier pour les autres. Pour prier pour les plus faibles. Il va dire à Dieu, ouvre ses yeux. Est-ce que c'est les yeux physiques? Est-ce qu'il parle des yeux? Les yeux spirituels. Dans l'homme possède ses yeux, cette sensibilité. Mais le péché a voilé l'homme. Le péché empêche l'homme de voir la présence de Dieu. Le péché rend aveugle, le mal rend aveugle, mais le Seigneur est là pour enlever ce voile. Le Seigneur est là pour ôter ce voile. Alors je prie de tout mon cœur, ôte ce voile ce matin. Ôte ce voile, que Dieu enlève ce voile, te permette de voir. Il faut que tu puisses voir les puissances des ténèbres. Ces puissances qui se cachent derrière les méchants. Devant ces personnes qui violent, qui détruisent des vies, des enfants, animés par des esprits diaboliques, démoniaques. Et Dieu nous a donné l'autorité de chasser les démons. Amen. Comme tous ces esprits mauvais qui sont là pour pousser des hommes à voler, à détruire. Tout ce que Dieu a fait est bon. Mais le diable, nous dit la Bible, il est venu pour détruire, il est venu pour voler, dérober des vies, anéantir des vies. Il envoie ses démons pour posséder des hommes. Et les démons ont poussé cette armée. Et lui, il a prié. Et lorsque Dieu a ouvert les yeux de cet homme, qu'est-ce que cet homme a vu? Qu'est-ce qu'il a dit? Élisée priait et dit, l'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux, alléluia, du serviteur qu'il vit, la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. En même temps, il était avec Élisée, mais en esprit, il a regardé vers la montagne. Ses yeux se sont ouverts spirituellement. Je ne parle pas de ses yeux physiques, mais Dieu a ouvert ses yeux. Amen. Il lui a montré le monde invisible. Et dans ce monde invisible, Élisée est autour, entouré. Dieu entoure ceux qui le craignent. Si tu marches dans la sainteté de Dieu, le diable va te dire, il t'a abandonné. Mais si Dieu t'ouvre ses yeux, tu verras comment les anges, quand il dit Psaume 91, ils te porteront de peur que tes pieds heurtent une pierre. Ils nous portent. Combien de fois tu voulais prendre un chemin? Dieu t'oriente. Et tu sais, mais pourquoi j'ai pris ce chemin? C'est des anges de Dieu qui t'ont orienté. Amen. Et demain tu apprends, il s'est passé telle chose, dans telle rue, dans tel endroit. Et tu dis alléluia. Comme cet homme qui devait prendre un avion, Dieu a retardé les choses. Ou bien cette femme, un billet, elle est arrivée au retard. Madame, tu ne peux pas l'insister, je dois partir. Et quand elle a pris, l'avion s'est écrasé. Elle a dit alléluia, alléluia. Mais pourtant elle insistait. Quand il nous arrive quelque chose, on est en colère. J'ai pas pris l'avion, j'étais pas à l'heure. Est-ce que tu sais pourquoi?
Dieu t'aime. Et toi, tu es toujours à l'heure et Dieu retarde les choses. Parce qu'il a envoyé un ange. Il a vu que tu connais son nom. Dieu n'a pas fini avec toi. C'est pourquoi il faut connaître notre mission pour Dieu. Pourquoi on est venu dans ce monde? Cet homme ne savait pas, pris par la peur, il l'a vu, une armée céleste, des chars de feu. Et l'ennemi ne peut pas s'approcher devant les chars de feu. Ça me fait penser à cette jeune fille qui a fait une vision de cette église. Elle disait à sa mère, j'ai vu un feu qui entourait cette église. Et ce feu avait la forme de Jésus. Avait la forme de Jésus. Il y a certains qui voient cette église petite. Mais moi, je ne la vois pas petite. Cet homme disait qu'Élisée est seul. Avec cette armée, on ne pourra pas faire face. Mais tu vaux beaucoup. La Bible dit, si un poursuit 1000, deux poursuivront combien? 10 000. Et vous voyez, il dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite et tu ne seras pas atteint. Un seul homme est capable de battre une armée en retraite. Un seul homme de Dieu, une femme de Dieu. Il ne faut pas te sous-estimer. On se sous-estime. Un homme de Dieu, une femme de Dieu ne doit pas se sous-estimer. On a reçu l'autorité de Dieu. On doit chasser les démons. On doit détruire les œuvres de Satan. Il envoie des démons dans les écoles. Il envoie des démons dans des entreprises. Ce qui se passe aujourd'hui dans vos écoles là, vous ne dites pas tout à vos parents. Mais prenez la puissance de Dieu. Amen. N'ayez pas honte de dire on est chrétien. Si vous avez honte, lui il aura honte aussi de vous. Il faut être fier d'être chrétien aujourd'hui. De présenter notre identité. J'ai donné ma vie très tôt à Dieu. J'ai démontré la puissance de Dieu devant les collègues de travail. Et ils ont fini par dire, ton Dieu existe. Amen. Comme ces collègues de travail que j'étais reparti, j'ai déjà témoigné. Ils étaient oppressés par le nouveau directeur. Oppressés. C'était vraiment terrible. Parce que ce qui animait cet homme, c'était pas par son intelligence, mais quelque chose animait cet homme. Je suis arrivé dans celui-ci. Wilfred, c'est dur pour nous. On a envie de partir. Et ils m'ont dit, quand tu es parti, c'était plus pareil. J'ai dit, comment ça se fait? Ils ont remarqué qu'il y avait quelque chose. Parce que quand on part, les anges nous suivent. Alléluia. Est-ce que vous croyez à ça? On apporte la paix parce que ces anges apportent la paix. On est escortés. On est des rois. On est des princes. Dis-lui, tu es un prince. Dieu ne permettra pas qu'il t'arrive quelque chose qui va nuire à ta vie, à la vie de ceux qui t'entourent. Alléluia. Dis amen, amen. Et quand ils m'ont dit cela, ils m'ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que tu connais un marabout? Je leur ai dit, vous savez bien que je suis pasteur. J'ai dit, que voulez-vous qu'il fasse? Dites-le moi. Il est capable d'agir aujourd'hui. C'est lui qui peut partir aujourd'hui. Ils m'ont dit, arrête, arrête, arrête. Une a dit, arrête. Il y avait une musulmane qui avait marre. Elle dit, je crois. Quand je suis sorti, j'ai levé la main vers le ciel. J'ai dit, Dieu démontre que tu es Dieu, que je suis ton serviteur. Et le soir, on m'appelle en me disant, cet homme était viré. Ils m'ont dit, on croit en ton Dieu. Il faut démontrer la puissance de Dieu. On a peur de se tromper. Si tu es là, tu as la foi. Si tu parles de ce Dieu va dire, va, parle. Je vais démontrer ma puissance. Et les gens sauraient que tu es mon serviteur. Amen. Et je dis à cette jeune, ne te réjouis pas. Mais Dieu voulait te montrer qu'il existe. Vous savez qu'il y a des choses que Dieu va agir dans les médias. Eux, ils ne savaient même pas comment ça s'est fait. Cet homme était bien assis. Mais on a découvert quelque chose aussitôt, on l'a fait sauter. Notre Dieu est puissant. Ton Dieu est puissant. Est-ce que tu veux le connaître? Est-ce que tu veux le connaître ce matin? Je ne veux pas aller trop loin. Parce que je veux laisser la place à la prière.
Je veux t'emmener à connaître ce Dieu. Peut-être tu es là, surtout aux jeunes qui sont là, ils ont honte de quoi? Est-ce que vous avez fait du mal quand vous parlez de Jésus? Pas fort. Jésus est puissant. J'ai démontré à mes patrons, Dieu était puissant. Partout où je suis passé, j'avais pas honte. Je lisais la Bible devant tout le monde, je mangeais vite fait. La Bible, les gens me parlaient, j'ai dit laissez-moi tranquille. C'était les débuts de ma conversion. Là, j'étais vraiment accro. Je suis accro, mais Dieu m'a donné la sagesse. Les gens discutaient, j'avais ma Bible. Dans le train, j'avais ma Bible. Je voyais tout ce que je connaissais, je prenais un autre wagon. J'ai dit, ils vont me déranger. J'ai faim. Et quand tu as faim, la parole de Dieu va produire le miracle en toi. Lisez la parole de Dieu. Ce qui va produire le miracle, c'est la parole de Dieu. Parce que vous allez parler selon Dieu. Vous allez être la bouche de Dieu, pas comme la bouche de Dieu. Et quand vous allez dire quelque chose, vous allez voir s'accomplir les choses. Amen. Des miracles. Alléluia. Des gens qui ne croient pas à Dieu, ils ont besoin de voir les miracles. J'ai confondu des gens qui disaient, oui, Dieu n'existe pas. Je dis, je vais te montrer, Dieu existe. Parce que mon Dieu aime ça. Il aime ces défis. Et vous allez dire, j'ai peur, mais si tu ne fais pas, ils vont rigoler. Dieu fera. Pas. S'il ne fait pas, que j'ai honte. J'ai pas honte d'avoir honte. Vous avez compris? J'ai pas peur d'avoir honte. Ça marche, mais comment ça va marcher? Tu dis, Seigneur, c'est ton nom, hein? C'est pas moi qui va avoir honte, c'est toi qui vas avoir honte. Je parle de toi. Il faut oser. Mais nous, on est comme ça. Il ne faut pas parler fort. Il faut être calme. Sagesse. C'est ça la sagesse. C'est ça que la Bible nous apprend. Ce homme aveugle qui a dit, on essaie de fermer sa bouche. Il criait, Jésus! Et si quelqu'un crie aussi, on va dire, il est fou. Il est fou de Dieu. N'arrêtez pas ceux qui sont fous de Dieu. Parce qu'eux, ils vont faire des miracles. Cet homme, on essaie de l'attraper, de fermer la bouche. Non! Il avait soif et il a eu son miracle. Est-ce que tu veux ton miracle? Est-ce que tu veux ton miracle? Si tu veux ton miracle, je t'invite à te mettre debout avec moi. Alléluia. Dieu veut témoigner sa gloire. Il veut te guérir. Il veut te libérer. Tu ne vas pas partir comme tu es venu. Mais l'autre personne, alléluia. Peut-être quelqu'un veut ça, la grâce de Dieu. Tu peux même t'approcher devant. J'ai envie de prier avec toi. J'ai envie de te communiquer ce que j'ai. Je ne peux pas le garder, cette puissance de Dieu. Elle est en moi. Mais pour qu'elle se développe, je dois la donner. Je dois transmettre la puissance de Dieu. Alléluia. Je dois transmettre cette puissance de Dieu qui nous donne. Alléluia. Peut-être tu veux expérimenter quelque chose ce matin. N'aie pas honte, jeune homme, jeune fille, maman, papa, ouais, quel importe ton âge. Peut-être tu dis tu ne peux pas marcher, venir là, mais Dieu veut te voir venir là. Au fur et à mesure tu vas faire tes pas pour venir dans ce lieu. L'ange va t'accompagner. L'ange va te dire fais un pas, mets un deuxième. Plus tu vas faire ce pas, plus lui va te toucher. Parce qu'il nous touche par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que tu as besoin, jeune homme, jeune fille, viens devant. Alléluia. Santos. N'ayez pas honte. Quand je suis venu pour la première fois, mon lieu pouvait étonner les gens qu'ils avaient peur. Le Saint-Esprit est là. Jeune homme, jeune fille, avancez. La puissance du Saint-Esprit. Tu dois ressentir, partir avec l'onction de Dieu qui est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il y a de la place encore devant. Il y a de la place pour ceux qui ont honte, peur. Il y a toujours la peur en toi. Il y a la place devant. Alléluia. Qui veut venir, je l'accompagne.
Tu peux venir avec ton épouse. À devant, on va prier pour toi. Même toute la famille. Allez-y. Alléluia. Tu peux venir avec eux, Junior. Alléluia. Jesus. Alléluia. Dieu veut agir. Il veut enlever les peurs. Il veut te délivrer totalement au nom puissant de Jésus. Rikababaria Shanda. Mettez-vous debout avec moi et levez les mains vers eux. S'il y a la puissance en vous. Alléluia. Est-ce que vous voulez? Venez aussi devant. Tu peux l'accompagner, Christian. En l'accompagnant, laisse-le marcher tout seul, il va venir. Tu peux venir avec lui comme ça. Voilà. Alléluia. Shakabaria Sonda. Alléluia. Gloria Sika Bavaria Shana. Le Saint-Esprit est là. Croyez avec foi. Approchez, il y a encore des places devant. Allez. Emmène les juniors qui se met devant. Allez, place. Dieu est vivant. Vous savez, quand on prêche avec conviction, on sent la puissance du Saint-Esprit. Il est important de parler de Dieu, de sa parole. Approchez. Je vais prier d'abord pour cet homme qui vient en blanc. Dieu va se glorifier son nom là dans l'hôpital où tu te trouves. Approche-toi. Alléluia. Approche-toi. Saint-Esprit. Et la foi en Jésus-Christ. La foi guérit. La foi nous restaure. La foi est tout. La foi est tout. Depuis combien de temps tu es comme ça? 15 ans. 15 ans. Depuis combien de temps tu as découvert le Seigneur? Hein? 10 ans. Ça fait 10 ans. Et 10 ans, qu'est-ce que tu avais demandé à Dieu? Est-ce qu'il t'a répondu? Est-ce qu'il t'a répondu? Il t'a dit quoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu avais le cancer avant et le cancer est parti. Et le reste? Et ça fait combien de temps? Et pourquoi il t'a dit? Est-ce qu'à un moment ça a bloqué? Dieu allait faire le reste. Mais tu as eu peur. Est-ce qu'à un moment, quand Dieu allait vite dans la guérison, tu n'as pas eu peur? Tu as eu peur. Et ça a arrêté les choses. Comme je disais, la peur bloque. Est-ce que je me disais de te demander? Parce que deux fois, c'est nous qui bloquons pour se réadapter dans une vie sociale. Et tout était venu dans ta tête. Tu disais, comment je vais faire? Est-ce que ça ne venait pas? Parce qu'en guérison du cancer, tout venait se mettre en place. Il y a des moments dans ta vie, tu sentais que Dieu te guérissait. Et quand tu as pris peur, ça a arrêté. Enlève cette peur-là. Ne pense plus au lendemain. Comment tu vas te réadapter? C'est des fois on s'approche devant Dieu, on dit guéris-moi, mais on ne croit pas vraiment. Dieu était attristé, il allait te guérir. Tu crois que ce Dieu qui t'a guéri du cancer pouvait pas te guérir comme ça? J'aime pas prier en vain. On aime bien poser des questions parce que Dieu va agir. Ferme les yeux, concentre-toi. Et d'abord, tu vas demander Dieu pardon d'avoir bloqué la guérison. Dis Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Dis-lui, réponds-toi de tout ton cœur. Je te demande pardon. Pardon, Seigneur. Je ne veux plus douter. Toi qui m'as guéri du cancer. Alléluia. Tu vas me guérir. Je veux parler de toi. Et quand Dieu va te guérir, tu vas parler dans l'hôpital. Visite. Alléluia. Tu peux m'apporter une onction d'huile.
Alléluia. Rika Babaria Shanda. Redonne la vie. 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 Au nom puissant de Jésus. Shika Babario Sonda. Redonne la vie. Redonne la vie. Redonne la vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Concentre-toi. Concentre-toi. Tu témoigneras. Dis-lui, je suis guéri. Dis-lui, je suis guéri. C'est pas avec les yeux physiques. Parce que quand Dieu t'a commencé à te guérir, quand il t'a guéri le cancer, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas tout ça. Et t'as tellement attristé le cœur de Dieu. Tu avais tellement attristé le cœur de Dieu, tu avais cette peur de vie nouvelle. Mais Dieu te libère. Tous ces esprits, au nom puissant de Jésus, qui le montaient, enlève tous ces mensonges, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu prends une, tu tiendras avec une. Alléluia. Seigneur, enlève. Au nom puissant de Jésus, je le vois de ton huile. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Affermis ses jambes. Affermis ses jambes. Affermis ses jambes. Tu peux lâcher. Gardez une. Est-ce que tu as mal? Dis-moi si tu as mal. Avant, quand tu lâchais, tu avais mal. Si tu as mal, tu me dis. Est-ce que tu as mal? Seigneur, affermis. Au nom de Jésus. Affermis. Seigneur, tu m'as dit que je ne forcerai pas. Je communique la foi à cet homme. Il verra les choses s'accomplir. Ne doute plus. Ne doute plus. Ne doute plus. Ne doute plus. Jesus. Saint-Esprit, 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 souffle. Souffle sur lui. Souffle sur lui. Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, tu libères de tout esprit qui le tient. De tout esprit qui le tient. Que tout esprit qui le ment, je le détruis. Je le lis. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, tu le libères. Tu le libères de cette colère. Tu enlèves la colère. Alléluia. Tu as besoin aussi de pardonner. Tu as besoin aussi de pardonner. Tu as besoin de pardonner. Il y a un peu la haine. Tu as besoin de pardonner. Que Dieu te bénisse. Tu peux l'accompagner, Junior. Alléluia. Pars avec une. On t'a laissé avec une selon ta foi. Approche-toi avec ta famille. Alléluia. So can the light of Jesus. Alléluia. N'ayez pas peur, les enfants. Venez, 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 venez. Les deux garçons. Venez. Alléluia. Jésus, Carliosa. Seigneur, je te prie pour eux. C'est quoi ton prénom? Lénie, et toi? Farel. Seigneur, je veux te prier pour Farel et pour Lénie. Tu bénis ces enfants qui puissent te connaître. Seigneur, tu vois dans ses rêves, ses désirs, sa solitude. Seigneur, tu le bénis. Lénie. Garde-lui. Donne-lui la force, l'amour. Tu vois le désir d'apprendre, de connaître. Tu lui as donné l'intelligence.
Je te bénis pour les nids. Je te bénis pour Pharrell. Par la puissance de ton Saint-Esprit. Tu le bénis, même s'il se pose des tas de questions. Il ne comprend pas tout. Mais tu as mis quelque chose dans son cœur, une paix. Quelque chose qu'il n'a pas ressenti ailleurs. Je te prie qu'il puisse être le soutien au nom puissant de Jésus. Seigneur, je veux te prier. Seigneur, je te prie pour cette femme. Elle a entendu. Oh, Rakavavaria, Shinda Hayers. Souffle sur elle. Souffle. Tu la libères totalement. Tu la libères totalement. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Souffle. Souffle sur elle. Tu l'apaises. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi dans sa vie. Enlève tout blocage dans son esprit. Elle essaye parfois de comprendre. Tu vois, deux fois ça bloque. J'enlève ces blocages. J'enlève ces blocages. J'enlève tout doute. Que tu la libères. Merci parce que Seigneur, tu as fait quelque chose de merveilleux. Alléluia. Parle. Alléluia. Dieu a fait ressentir sa paix en toi. Il t'aime. Il va te faire découvrir sa grandeur, son amour. Cet amour que tu cherches, même si tu l'as trouvé dans tes enfants. Et parfois, il y a ce vide que Dieu veut combler. Est-ce que ça a été depuis vendredi? Est-ce que vous avez ressenti une amélioration? Voilà. Continue. Et même quand on s'est séparés, on a vu le regard a changé. Est-ce que tu as remarqué aussi? Et Dieu va faire. Quand j'ai dit, il ne faut pas s'arrêter. Et c'est important devant l'Église. Est-ce que l'Église peut prier? Ne laissez pas, regarde, priez avec moi. Amen. Que Dieu puisse les bénir. Amen. Cette famille qui vient à Christ. Je bénis Dieu pour cette famille Oliviera. Seigneur Jésus-Christ, tu vois ce cœur. Tu vois ce cœur. Tu as un plan pour cet homme qui puisse conduire toujours le foyer. Au nom puissant de Jésus, bénis toute cette famille qui soit combat ensemble. Que la puissance du Saint-Esprit, ton esprit qui agit, tu les apprends. Nous verrons des choses. Et je crois qu'ils ne ressentiront plus rien dans cette maison. Parce que celui qui est venu habiter dans leur cœur est plus grand. Amen. Comme vous avez entendu. Alléluia. Enlevez la peur. Amen. Tu as compris beaucoup de choses en peu de temps. Des fois on cherche. Ne laisse pas. On a un homme, ne laisse pas. Un homme se donne pour sa femme. Comme tu l'as fait. Et je suis fier de toi. Qui est venu. Et Dieu te dit, il est fier de toi. Ce que tu as fait, il y a peu d'hommes qui le font. Venir, il faisait froid. Tu as attendu. Et tu te disais, je ne partirai pas si je ne vois pas quelqu'un. Et tu as vu ça. Tu étais décidé de ne pas bouger. Il ne te l'a pas dit. Mais il l'a fait. Et Dieu n'a pas fini. Il veut voir ça dans les cœurs. Oh Seigneur, je te remercie. Pour ta grâce, ton amour, tu les bénis, tu les bénis. Tu cherches des hommes, Seigneur, avec courage, prêts à se donner pour sa femme. Et je te bénis pour ces couples, ces enfants, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Voilà, je vais prier pour lui. Seigneur, tu bénis. Alléluia. Alléluia. Laisse maintenant. Je laisse. Alléluia. Sors d'Ariach. Reste, au nom puissant de Jésus, tu libères. Merci pour ta gloire. Amen. Merci pour ce que tu fais. Alléluia.
t'inquiète pas. Le Seigneur le libère aussi. Le Seigneur le libère. Tu le libères totalement. Gloria. Seigneur, cette famille est libérée. Amen. Cette famille est libérée. Alléluia. Alléluia. On est dans la présence de Dieu. Laissez-le comme ça. Tu peux le laisser. Seigneur est fidèle. Il est bien dans la présence de Dieu. On ne voit pas tout, mais Dieu agit. Amen. Dieu aussi le purifie. Il enlève, parce que de fois on ne comprend pas dans la présence de Dieu quand il enlève tout ce qui doit être enlevé en nous. Et plus on parle, le Saint-Esprit agit. Il est puissant, Seigneur. Tu as visité cette famille. Restez. Tu peux t'asseoir même à côté, vas-y, avec l'enfant. C'est vrai que je n'ai pas prié pour la petite. Tiens là. Oh Jésus. Seigneur, même si elle dort dans ta présence. Tu l'as bénie, Seigneur. Bénis-la au nom puissant de Jésus. Que rien ne trouble cet enfant. Que rien ne trouble son sommeil. Elle dort dans la paix. Elle dort dans ta maison. Quelle ressource. Elle s'appelle comment? Ayana. Seigneur, je te prie pour elle. Là où elle est, dans la présence avec tes anges. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bénis-la. Seigneur, tu l'as visité. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Prie avec lui, Junior. Santa de Jesus. Gloire à Jésus. Santa Karayoshira. Seigneur, je te remercie pour ta grâce. Je te remercie pour ton amour, ta fidélité. Tu es digne de louange. Tu es digne de recevoir. Seigneur, tu es le Dieu de la résurrection. Tu agis. Tu l'apprends. Et tu veux le garder. Seigneur veut te garder, te protéger. Et tu as besoin de te jeter dans les bras de Dieu, de ne pas aller vite. Le Seigneur te protège. Il te garde. Au nom puissant de Jésus. Tu le gardes. Tu le gardes. Seigneur. Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est vrai que tu m'as dit que tu veux voyager. Mais Dieu aurait aimé que tu prépares ce voyage avec lui. Cette pensée est venue un moment dans ton esprit. Prenons le temps qu'en voyage préparer le voyage devant Dieu. Et je prie qu'il puisse te faire grâce. Saint-Esprit, fais-lui grâce. Fais-lui grâce. Souffle! 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 Qu'elle te cherche, elle recherche pleinement la puissance de Dieu. Parce que là où elle risque de mettre les pieds, elle risque de mettre les pieds dans le filet. Parce qu'elle a décidé d'un coup. Je vais visiter d'abord la famille de mon mari. Mais tu sais très bien qu'il ne t'aime pas beaucoup. Fais attention surtout. Prépare bien ton voyage. Alléluia, Son of Jesus. Saint-Esprit.
Dieu te dit, tu peux tout débarrasser, ce qui t'empêche de grandir. Et je vois la confusion dans ton esprit, un mélange de d'autres religions, et qui fait en sorte que le doute arrive. Mais pourquoi? Tu es quelqu'un qui cherche beaucoup de documenter, mais tu as la Bible devant toi. Pourquoi il y a des livres qui prennent la place de la Bible? Tu lis ce livre plus que la Bible. Je n'ai pas besoin de t'interroger, c'est ce que je ressens par le Saint-Esprit. Je te dis, fais attention, ça t'éloigne actuellement. Ta foi est vacille. Tu peux lire un livre très vite et le boucler en 2 jours. Mais pourquoi pas la Bible? C'est Dieu qui te parle. Parce que j'ai même pas... Parfois je demande, est-ce que c'est ça? Je ne vais pas te demander est-ce que c'est ça parce que c'est ça. Tu peux lire. Tu as le droit. Le Seigneur t'interpelle parce que tu es en train de sortir. Tu viens, mais dans tes pensées, tu combats certaines choses à cause de ces livres. Tu as une bonne bibliothèque. J'ai pas besoin de venir voir. Je vois déjà. L'Esprit me montre cette bibliothèque est là. Dans ton chevet, des livres. Partout, il y a des livres. Science. Dieu m'a déjà montré ça, il me montre ça aujourd'hui. Pour te dire, fais attention. Seigneur, garde-le. Je ne vais pas prier pour toi. C'est juste dire. Alléluia. Seigneur, bénis-la. Et tu vois un peu la honte. Très souvent, on parle de Jésus. Mais pourquoi? Est-ce que nous l'avons regardé? Est-ce que c'est marqué Christ qui doit sortir là? Il te cache. Tu dis même pas que tu viens ici. Quand on te demande le dimanche, qu'est-ce que tu fais? Tu le dis pas. Tu dis autre chose. Mais enlève, j'ai prié que ça ne tombe pas. Seigneur, je te prie par la puissance du Saint-Esprit, enlève la honte. Tu veux utiliser cette jeunesse au nom puissant de Jésus. Libère-la. Libère-la. Elle est de cette nature. Mais tu la libères. Tu la libères. Tu la libères au nom puissant de Jésus. Tu brises ces chaînes. Au nom puissant de Jésus. Je prie que tu la délivres totalement. Qu'elle soit vraiment vraie avec toi. Sois vrai avec Dieu. C'est ce qu'il te demande. Être vrai, c'est naturel. C'est tout. Moi, je suis Adam. Il te connaît. Ne pas avoir honte, à pas montrer autre chose, sois vrai. Et tu vas le découvrir. Seigneur, je te prie. Seigneur, je te prie pour Léa. Merci pour la grâce que tu manifestes dans ça. Tu vois comme elle se met en retrait. Elle analyse. Tu lui as donné cet esprit, cette sensibilité de prophétiser, de voir, de ressentir ce que les autres ne ressentent pas. Mais tu veux plus qu'elle se mette en retrait. Tu veux qu'elle avance avec toi. Elle se pose des tas de questions. Mais tu veux la faire avancer. Tu te mets souvent en retrait. Dieu t'a donné la taille. N'aie pas honte de cette taille que Dieu t'a donnée. Elle dit, oh Dieu, je pouvais m'arrêter comme ça. Pas grandir de plus, c'est lui qui décide. Ne te mets pas en retrait. Il t'a donné une sensibilité d'analyser les gens, d'entraîner
Seigneur, je te prie pour Mathieu, que là où il joue, qu'il puisse entraîner beaucoup de gens à venir vers toi, qu'il ne se cache plus, mais tu veux l'emmener, qu'il soit vrai devant toi. Je te demande. Ça ne veut pas dire que tu fais n'importe quoi, c'est-à-dire montre ton identité. Montre ce que tu étais quand tu étais enfant, tu étais naturel. Ne les suis pas. On te dit, ouais, t'es ceci, t'es beau, vas-y. Je ne vais pas trop parler parce que autour de ta sœur et voilà. Un jour, il viendra, mais non, ne te laisse pas entraîner, influencer. Montre ton caractère de Christ et tu verras ceux qui vont te suivre. Alléluia, Alléluia, Falkiri, Jesus, Nile. Rigirio, Sokaria, Shanda. Je te prie au nom puissant de Jésus. Il y a des peurs par rapport au passé. Il y a des peurs pour faire. Il y a toujours une pensée qui vient dire attention, attention. Fais confiance à Dieu. Que Dieu te libère. Libère-la de cette peur. Libère-la de ces blocages. Souffle, 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 souffle. Libère-la, 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 libère-la. Au nom puissant de Jésus. Tu la libères. Tu en libères, tu brises tout ce qui reste. Tu vois, on voulait à sa vie. Tu l'arraches de la bouche du lion. Au nom puissant de Jésus. Libère-la. Qu'elle puisse méditer. Chercher à te connaître par ta parole. Dieu veut te donner un programme dans la prière, dans la lecture. Et c'est vrai, il y a cette peur par rapport à ton passé. Mais dans ce programme, tu le feras avec ton mari. C'est ce qui va enlever toute peur. Tu ne le feras pas tout seul. Et ça sera un équilibre. Alléluia. Au Saint-Esprit. 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 Agis. Agis. Oh, Jesus. Merci pour ce que tu fais. Seigneur, maman, depuis que tu as décidé de venir, il a écrit un chemin. Il t'a aidé à voir beaucoup plus clair. Il t'a donné beaucoup plus de douceur. Amen. Et même toi, tu es étonné des choses, même tu ne fais plus attention. Dans ce que ton mari dit, je ne dis pas qu'il sème les problèmes. Non. Mais il y a beaucoup de choses qui ont changé. Tu te demandes comment ça se fait. Et c'est ce qui te pousse à venir. Continue. Ne t'arrête pas dans ce que tu vois. Il a changé ton cœur. Avant, quand quelqu'un pouvait dire quelque chose de mal de toi, tu te mettais en colère. Mais ce n'est plus le cas. À lui seul soit toute la gloire. Je veux que remercier Dieu pour ça. Seigneur, je te remercie pour la grâce en elle. Cette grâce va lui faire grandir. Elle ne regarde plus ce qu'elle était avant. Même si elle entend des paroles, tu l'as fait grandir. Et je te remercie au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Oh, Shikereriosa. Seigneur, je te prie pour Fanny. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour, ta fidélité. Seigneur, je te prie pour elle. Tu vois cette soif qu'elle a dans son cœur de te connaître. Et le désir qu'elle a pour que toute sa famille puisse venir à toi. Là aussi, tu veux lui donner aussi un programme. Tu veux lui confier des choses dans ton église. Mais tu veux voir encore cette détermination, ce courage pour relever les autres. Seigneur Jésus, je sais que tu vas le donner au-delà de ce qu'elle t'a demandé.
Je te remercie. Onction de Dieu. 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 Souffle. 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 Shikabababa. Souffle sur elle. Souffle. Yasakare. Souffle. Souffle. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Il souffle sur toi. Comme je te l'ai dit. Il va commencer à t'élever dans son travail, dans ton travail. Et là, tu vas gagner des âmes. Dieu te dit, il a posté des voisins autour de toi. Et il veut que tu les emmènes. Il y a ceux qu'il a déjà préparés autour là où tu habites. Parce qu'il voit parfois, tu hésites. Tu dis, je vais pas. Mais va avec la puissance de Dieu. C'est là que tu vas découvrir encore davantage ce que tu as. Ce que tu as. Même dans la guérison. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Sokore Yashara. Eric, tu vas prier pour elle. Pour son pied. Il va prier pour toi, il va prier pour ta fille. Quelque chose va se passer. Tu avais demandé qu'elle trouve un enfant. Elle viendra ici. On priera pour elle. Et je demanderai des sœurs qui pourront prier pour elle. Cette maison est une maison de restauration, de guérison.